La relaxation. Alors aujourd'hui, je voulais te parler simplement de relaxation et comment se relaxer facilement, plus ou moins sur demande. Ça serait un peu enfantin, peut-être un peu simpliste de dire cela, mais se relaxer très facilement. Alors, tu sais, certainement, voilà, on vit tous dans un monde parfois assez stressant, ça dépend bien évidemment de la ville où tu habites et du pays et de la mentalité, mais en général on vit dans une vie finalement avec une courbe croissante du stress. On constate cela dans les statistiques, etc. Et c'est vraiment important finalement pour bien vivre de se relaxer. Évidemment, ça ralentit les gènes du vieillissement et ça te permet de mieux vivre et ça te permet d'être bien dans ta peau. Mais comment le faire? On sait très bien que oui, se relaxer c'est intéressant, mais parfois on ne sait pas comment le faire. La première chose, c'est vraiment t'isoler dans un endroit calme. Parfois, tu peux écouter de la musique calme aussi. Il faut éviter de la musique trop speed, qui t'énerve un peu. Parfois, on aime bien ça pour se stimuler, etc. Mais si tu veux être calme, c'est important d'avoir de la musique douce et de préférence sans parole. De la musique classique parfois, ça peut être une bonne idée, ou même de la musique géorgienne, mais de préférence sans parole et relaxante. Deuxième chose, ou bien même des bruits de fond, style des bruits de vagues ou d'eau. Deuxième chose, c'est donc de t'isoler bien évidemment et d'avoir une respiration finalement régulière. Parfois, le fait de simplement faire un exercice de respiration, ça nous stresse parce qu'on se concentre sur la respiration de manière non naturelle. Et le but ici, évidemment, c'est de respirer de manière régulière, vous voyez, j'ai même du mal à parler, et constante et douce, mais sans vous donner la pression sur la manière de bien respirer. Ça peut paraître un peu spécial parce que finalement, vous devez vous concentrer à bien respirer pour pouvoir respirer d'une meilleure manière, mais vous ne devez vraiment pas vous mettre la pression parce que sinon ça va vous stresser. Donc vraiment, essayez de vous tenir bien droit, bien évidemment, avec les épaules bien mises en arrière, pour bien vraiment, ceci, au fait, si vous vous tenez comme ça, eh bien, vous n'allez pas savoir bien respirer. Si vous vous tenez bien droit, avec le diaphragme bien comme ceci, vraiment, c'est vraiment la position idéale pour finalement avoir une respiration idéale. Donc vraiment, tenez-vous bien droit. Vous pouvez vous mettre sur un tabouret, comme le mien ici, vous voyez, un tabouret comme ceci. C'est une bonne chose. Et ainsi, vous êtes de bonne position et vous tenez bien droit. Et vous pouvez même fermer les yeux. Vous pouvez mettre votre main droite sur l'endroit de votre cœur. Ça peut aider, ça dépend des personnes, ou même mettre les mains derrière, donc juste derrière le dos, dans le bas du dos, comme ceci, et l'autre aussi. Évidemment, je tiens mon téléphone pour filmer ce que je te partage, mais si tu mets les mains comme ceci, les deux, ça aide, et puis tu fermes les yeux, tu inspires, tu bloques ta respiration pendant quelques secondes, et puis tu expires doucement, mais par la bouche cette fois-ci. Une bonne chose aussi, d'ailleurs souvent tu peux constater cela dans des exercices de respiration, on met la main sur le ventre, comme ceci, pour vraiment voir que l'on respire par le ventre. Moi, faire cela, tu vois, ça me stresse, parce que, à nouveau, je mets la pression sur la respiration. Avant, je faisais ceci, mais en fait, la réalité, c'est simplement pour bien voir que l'on respire par le ventre. Mais à cause de faire cela, ça me stresse, et donc l'exercice de respiration qui est supposé me rendre calme, eh bien, s'oppose en un exercice qui finalement ne me détend pas. Donc vraiment, essaye vraiment, finalement, on est tous différents, donc essaye vraiment de trouver la bonne manière de respirer. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière. La bonne, c'est quand tu vois que ça te calme et que ça t'apaise vraiment. Et là, ça veut dire que finalement, tu as finalement trouvé ta bonne manière. Mais vu qu'on est tous différents et on fonctionne tous différemment psychiquement, parce que finalement, l'exercice de respiration, c'est finalement un exercice psychique, parce que finalement, tout est dans la tête. Et le fait de bien respirer, c'est vrai qu'évidemment, respirer des petites, si on inspire et expire de durée très courte, donc
comme ceci, évidemment, ça va pas arranger les choses. Donc c'est aussi évidemment de la manière dont on respire, mais après tout, c'est pour un résultat psychique, pour bien se sentir. Donc évidemment, le plus important, c'est prendre des longues inspirations et des longues expirations, de bloquer autres, donc comme ceci par le nez, vraiment gonfler ton abdomen mais la position des mains, la position du corps, c'est vraiment à toi de trouver la meilleure. Moi, personnellement, j'aime bien parfois mettre ma main ici, et parfois derrière le dos, et parfois simplement comme ceci, tu vois, les deux mains comme ceci. J'aime bien aussi cette position-là. Donc, vraiment comme ceci. Puis après, voilà. Et dans un endroit calme, ici, comme tu peux le constater, il n'y a pas de musique, mais j'aurais pu en mettre. Et ça, rien que cet exercice-là, ça va vraiment te détendre sur mesure. Sur demande, pardon. Oula. Un autre exercice aussi, ça pourrait être de dessiner ou de peindre pour les personnes plus créatives. Moi, j'aime bien aussi faire cela. Mais évidemment, c'est de moi d'avoir du matériel. Tu peux aussi avoir un calepin tout le temps dans ton sac à dos, un carnet, etc., avec des crayons parfois. Ça peut être une bonne idée. Boire une boisson chaude aussi, un chocolat chaud, faire un peu un environnement Hug, tu vois, la philosophie danoise. Donc une boisson chaude, par exemple un chocolat chaud. Moi j'aime bien prendre des chocolats chauds. J'achète du chocolat 80% ou 90% cacao. Je procède du lait de coco et je mets du zeste d'orange dedans et c'est un vrai délice. Et ça détend aussi. Mais il y a finalement plein de choses aussi. Les odeurs, ça peut aider. Pour certaines personnes, tout ce qui est odeur et oui, les odeurs naturelles, etc., ça peut leur donner mal à la tête, mais ça a aussi un effet, si ça ne te donne pas mal à la tête, ça peut vraiment avoir un effet qui t'apaise, qui est vraiment relaxant, tu vois. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider et on se donne rendez-vous dans une prochaine session. Ciao.